C'est que je marie ma fille, et voici qu'on m'amène son prétendu mari qu'elle n'a pas encore vu. Ça m'honorerait beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin, et le mariage se déroulera dans 4 jours. Fort bien. Alors on se range, les voici. Monsieur Pirgon, monsieur, m'a interdit de me découvrir la tête. Vous êtes du métier. Vous en savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois, monsieur. Venons ici, monsieur. Avec beaucoup de joie. Mon fils Thomas et moi. L'honneur que vous témoignez, monsieur. Et j'aurais voulu, monsieur, où nous sommes. pouvoir aller chez la grâce que vous nous faites. pour vous en assurer. De vouloir bien nous recevoir. Mais vous savez, monsieur, dans l'honneur, monsieur. ce que c'est qu'un pauvre malade qui ne peut faire autre chose assurer que de vous dire ici, dans les choses qui dépendront qu'il cherchera toutes les occasions tout autre. pour vous faire savoir, Nous sommes monsieur, toujours prêts, monsieur. qu'il est tout à votre Vous service. témoignez notre zèle. Allons, Thomas, avancez. Faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel je dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps. Mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. D'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Avec les collègues de mon sorcier habile-homme. Cela-t-il bien été, mon père? Optime. Allons, saluez, monsieur. Baiserais-je? Baisez, Thomas, baisez. Madame, c'est avec justice que le C'est ciel... pas à ma femme que vous parlez, c'est à ma fille. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dans en avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'apprends d'aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire une ambition autre gloire que d'être toute sa vie. Mademoiselle, notre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur est Marie. Voilà ce que c'est que d'étudier. Une incroyable belle chose. Que dites-vous cela, vous? Oh, que monsieur fait merveille, et que s'il est aussi bon médecin et qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Assurément, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Allons, vite, ma chaise et des sièges pour tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, comme tout le monde admire monsieur votre fils. Et je suis bien heureux de vous voir un enfant comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je peux dire que j'ai sujet d'être content de lui. Et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui a un point de méchanceté. Oh, il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit que l'on remarque en quelques-uns. Ne disant jamais mot, ni ne jouant jamais à ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. Et on grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable. Mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination, est la marque d'un bon jugement à venir. Fort comme un turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion, et poursuit un raisonnement jusqu'au dernier recoin de la logique. Mais sur toute chose,
Et en quoi il suit mon exemple? C'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens. Et que jamais il n'a voulu comprendre ni même écouter. Les expériences et raisons de prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne me connais pas à ces choses-là. Donnez, elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, j'aimerais vous inviter à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une femme, sur quoi je dois raisonner. Oh ben, divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais leur donner une dissection est quelque chose de plus galant. Ah, ma femme, approchez. Voici le fils de monsieur Diavoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... Ah, monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour l'autre fois. Ah, allons, mamie. J'aurais voulu que vous eussiez laissé ici tantôt. Ah, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père et à la fleur nommée Élétron. Allons, ma fille, touchez donc dans la main de monsieur et donnez-lui votre foi comme à votre mari. Mon père, Et quoi, mon père? Qu'est-ce que cela veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Laissez-nous le temps de nous connaître et de faire naître en nous, l'un pour l'autre, cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, elle est déjà toute née en moi, je n'ai pas besoin d'attendre davantage. C'est aussi bon que monsieur n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas fait assez d'impression dans mon âme. Mais cela viendra bien quand vous serez mariés ensemble. Mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Et si monsieur est honnête, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Nego consequentium, mademoiselle, et je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. Oh, mais c'est un méchant moyen de se faire aimer, de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever deux pères de la maison des pères les filles qu'on menait mariées. Eh bien, les anciens, monsieur, sont les anciens. Et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais c'est la plus grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de sa belle-aimée. Distinguo dans ce qui ne garde pas sa possession. Concédo dans ce qui la regarde. Nego. Oh, vous avez beau raisonner, monsieur Ephraim Moulou du collège, et il vous donnera toujours votre reste, hein. Mais pourquoi tant résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Dites-moi, monsieur, je vous prie, comment je suis? Allons, Thomas, allez prendre l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon. Il est... duruscule, pour ne pas dire dur. Fort bien. Repoussant. Ben. Voire même un peu caprisant. Optime. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Eh non! Monsieur Purgon a dit que c'était mon foie qui était malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble, par le bas brevet du pylore et souvent le mea colidoque. Il vous ordonne, sans doute, de manger force rôti. Ben non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment, et vous ne pourrez qu'entre de meilleures mains. Dites-moi, monsieur, je vous prie, combien dois-je mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10, par les nombres pairs.
Comme dans les médicaments, par les nombres impairs. Monsieur, je suis votre serviteur.